toutes et tous, bonsoir. Vous êtes sur RTG Boulbiné, votre télévision de proximité. Bienvenue au journal. Visite d'État ce lundi du président de la République islamique de Mauritanie en Guinée, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, est venu apporter le soutien et la solidarité de l'Union africaine à la Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola. Mamadi Terna Kamisoko, Kamara Bouakar Sidik. C'est aux environs de 11h05 ce lundi que la Mauritanie Airlines a atterri à l'aéroport international de Conakry-Bessia. À son bord, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, également président en exercice de l'Union africaine, est accueilli par son homologue professeur Alpha Condé. Salutations au tricolore national, revue des troupes et un premier tête-à-tête entre les deux chefs de l'État. Le président Mohamed Abdelaziz vient porter le message du continent africain au peuple frère de Guinée, durement touché par l'épidémie Ebola. Je viens en tant que président de l'Union africaine et en tant que président de la République islamique de Mauritanie pour rendre visite à mon frère, au peuple guinéen, et pour m'enquérir un peu de la situation et leur apporter du soutien aussi bien de l'Afrique et de la Mauritanie quant à la situation que vit notre pays frère, la Guinée et le peuple guinéen. Donc je suis venu pour cela. La visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans les pays affectés par Ebola. Le président guinéen, après avoir salué la mobilisation internationale aux côtés de la Guinée contre cette épidémie, a tenu à saluer la Mauritanie. Nous sommes reconnaissants aussi à la Mauritanie qui a ouvert le vol Air Mauritanie. Et la visite du président est très importante parce qu'il représente à la fois la Mauritanie mais aussi l'Union africaine. Donc c'est un grand soutien au peuple de Guinée, au peuple de Sierra Leone et du Libéria. Je pense que à travers ça, l'Afrique va montrer plus de solidarité, plus d'unité. C'est ça qui fait notre force. Donc nous sommes très heureux d'accueillir notre frère ici, surtout que la Guinée et la Mauritanie ont une longue histoire commune depuis très très longtemps. Dans l'agenda de sa visite de travail en Guinée, il est prévu un don de la Mauritanie à notre pays et la signature d'un protocole d'accord entre les ministères de l'énergie des deux pays. Après Conakry, le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, se rendra à Monrovia, au Libéria. À travers cette visite d'État, c'est la solidarité internationale qui se manifeste davantage à l'endroit de la Guinée. Par ailleurs, le chef de l'État appelle à l'audace et à la créativité pour redéfinir les contours d'un futur promoteur de la Guinée. En optant pour le pouvoir d'achat des Guinéens et pour une bonne gouvernance, le professeur Alpha Condé prône la refondation de la société en 2015. Ben Daouda Silla pour ce décryptage. Avec une baisse de 66% de la dette guinéenne en 4 ans et l'inflation ramenée à un seul chiffre, le chef de l'État mise sur une nouvelle gouvernance fondée, selon lui, sur une large ouverture politique, économique et sociale et sur la rigueur de la gestion de la chose publique. Et malgré l'incursion du virus Ebola et des séries de malversations isolées mais coûteuses, le chef de l'État tient à la redéfinition des contours d'un futur promoteur. L'audace, la créativité, l'accélération du rythme des grandes réformes pourraient constituer des piliers du jargon de l'année 2015, la refondation de la société. Notre objectif aujourd'hui est de refonder la société guinéenne sur de nouvelles bases. En seulement 4 ans, la dette de la Guinée a baissé de 66%. Et l'inflation qui était de 23% il y a 4 années est aujourd'hui au-dessous de 10%. Mais ces efforts devraient se traduire en amélioration de la vie quotidienne des citoyens, par l'augmentation de leur pouvoir d'achat. C'est cet avenir que nous devons construire ensemble. Une nouvelle gouvernance fondée sur une large ouverture politique, économique et sociale et la rigueur dans la gestion de la chose publique. Et même si le virus Ebola et certaines pratiques obscures de l'administration sont en embuscade, une aide budgétaire orientée est sollicitée, l'autorité guinéenne s'appuie désormais sur des milliards de dollars d'investissements promis pour annoncer les signes de l'émergence économique de la Guinée. Autre fait de l'actualité, les centrales syndicales signataires de l'avis de grève étaient ce lundi face à leur mandant à la Bourse du Travail, siège de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Objectif, rendre compte aux élus locaux, syndicaux à la base, les tractations en cours dans le cadre des négociations avec le gouvernement. Le compte rendu signé Cheikh Sanoussi Sankan.
Cette rencontre des centrales syndicales signataires de l'avis de grève avec leurs élus à la base avait pour toile de fond le compte-rendu des négociations avec le patronat. Face à une pléthore d'élus à la base très remontés, les responsables syndicaux ont prôné un lavage de cerveau pour amener tous les travailleurs à observer la discipline syndicale en cette période de crise. Amadou Gallo, secrétaire général du bureau confédéral de la CNTG, a d'entrée en matière porté des éclaircissements sur le non-respect de la grille salariale à laquelle les travailleurs tiennent tant. Il y a des anomalies qui sont dans l'actuelle grille de salaire qui a été soumise au gouvernement. Nous avons constaté, en commun accord avec eux, à des anomalies. Nous avons jugé opportun que cette nouvelle grille doit connaître des réaménagements à l'interne, donc qui ne va pas être applicable de sitôt. Si les avis sont identiques au niveau de la grille des salaires, des solutions de rechange sont loin d'être à la satisfaction des élus syndicaux, comme par exemple les 30% accordés par le gouvernement. Le gouvernement a fait une proposition aux syndicats qu'à compter du 1er juillet 2015, qui vont procéder à une augmentation de salaire et entre octobre, 5 à 10% selon l'évaluation vont être ajoutés. Nous l'avions rejeté. Pour le moment, les négociations continuent et la grève aussi continue. En attendant l'aboutissement heureux des négociations, la grève lancée par les centrales syndicales reste maintenue, et ce, jusqu'à nouvel ordre. En dernière nouvelle, les négociations continuent entre les centrales syndicales signataires de l'avis de grève et le gouvernement. La lutte contre l'épidémie Ebola, on en parle dans ce journal. La campagne Ebola 0 sera bientôt lancée dans l'arrière-pays. Mais d'ici là, la coordination nationale de riposte à l'épidémie et les partenaires tentent de mettre sur pied un plan stratégique en direction des zones touchées. Explication Mamadi Terna Kamisoko. C'est en prélude de la campagne Ebola 0 en 60 jours à l'intérieur du pays que s'est tenue cette rencontre entre la coordination nationale et les partenaires de lutte contre Ebola. Au centre des discussions, la mise en place du plan stratégique visant à faire adhérer les populations guinéennes au processus en cours. Tous les acteurs s'accordent que la dernière bataille contre Ebola se jouera au niveau communautaire. Nous avions 4 grands axes sur lesquels nous intervenions. Le premier de ces axes, c'est la mobilisation sociale pour obtenir un engagement communautaire. Il faut que les populations comprennent que la lutte contre Ebola, c'est leur affaire. Ce n'est pas l'affaire des partenaires et nous arriverons à zéro Ebola seulement si les populations prennent elles-mêmes la lutte à bras le corps. Nous avons un engagement sans précédent de l'ensemble des ONG nationales, y compris la société civile. À ce jour, 1500 comités de veille villageois sur les 2700 prévus sont opérationnels. Il faut nécessairement combler le gap. Pour cela, les réticences doivent être vaincues. Notre centre de transit communautaire de Bossou, par suite d'une rumeur, les jeunes n'ont pas cherché à comprendre. Ils sont partis brûler hier le centre. Aujourd'hui, Pamala refuse carrément la construction d'un centre de transit communautaire qui est à la frontière entre nous et la Sierra Leone où la maladie sévit. Donc moi je demande quand même que le pouvoir guinéen essaie de voir cette situation. Des succès sont en train d'être réalisés en région forestière, épicentre de la maladie. Macenta a fait 72 heures sans un seul malade hospitalisé. Et sur les 1000 contacts, seulement 36 sont actuellement sous surveillance. Preuve qu'avec le concours des populations à la base, Ebola 0 en 60 jours peut être possible. Dans la même lancée, la coordination du mouvement de la jeunesse mandingue sensibilise sur le danger que représente la fièvre hémorragique à virus Ebola. À travers ce meeting, cette organisation fêtière apporte son soutien à la croisade contre l'épidémie. C'était le week-end dernier à son siège au quartier béanzien, à quelques encablures de l'aéroport international Conakry-Bessia. Sergent Omar Kamara, notre correspondant militaire, pour les détails.
dans l'optique d'accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre l'épidémie d'Ebola. La coordination des mouvements de jeunesse mandingue sensibilise la population sur les modes d'infection et de transmission au quartier Béanzin dans la commune de Matoto. Au cours de cette cérémonie, elle a véhiculé des messages de paix, d'union et de concorde sociale entre les fils du pays. Nous avons appelé tous nos membres pour les conseiller, pour que vraiment chacun de nous devienne un messager pour la lutte contre l'Ebola. Pour véhiculer des messages forts à l'endroit de la population guinéenne, afin que chacun de nous s'engage davantage dans la lutte accélérée du gouvernement contre cette sale maladie. Le Premier ministre Mohamed Seydi Fofana, accompagné d'une forte délégation, réitère l'engagement du gouvernement dans cette bataille avant de saluer cette action de sensibilisation. C'est une très bonne chose que les jeunes, à l'instar des autres, s'engagent, et l'ensemble des Guinéens, et même pour la région ouest africaine, vous avez vu le leadership qu'il a pris par rapport à tout cela, pour défendre les intérêts de notre région, pour que notre pays ne soit ni stigmatisé ni isolé. Cette cérémonie a été rehaussée de prières de bénédiction pour le renforcement du tissu social en Guinée. À présent, direction Koké, un district de Forikaria. Là-bas, la population a mis la célébration du Mawlud à profit pour appeler le gouvernement et les personnes de bonne volonté à faire face à sa mosquée, une maison de Dieu vétuste qui ne parvient plus à contenir les fidèles musulmans. Reportage Sergent Omar Kamara a rendu en studio par Mawata Kamara. Le Mawlud commémore principalement la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est célébré une fois par an. À Koké, dans la préfecture de Forikaria, cette fête musulmane a permis aux fidèles musulmans de connaître la vie du prophète. Ils ont imploré la grâce divine afin qu'elle nous épargne de cette maladie Ebola. Notre envoyé et prophète, le sage de tous les messagers, Mohammed, paix et salut sur lui, il est de coutume à chaque année de célébrer sa naissance. Ce district peuplé d'environ 6000 habitants souffre de la vétusté et de l'étroitesse de sa mosquée. Les fidèles musulmans sollicitent l'assistance du gouvernement et des bonnes volontés. Nous sommes à Koké, cette mosquée a fait plus de 100 ans depuis sa construction, donc on demande l'aide du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Cette maison de Dieu, la seule dans la contrée, reçoit des milliers de fidèles musulmans pour l'accomplissement de leurs obligations religieuses. Il est temps de penser à sa reconstruction. La SOS donc pour la mosquée de Koké, district de la préfecture de Forikaria. De Forikaria, cap sur Kindia, où les rideaux sont tombés sur le tournoi de football doté du trophée Nyanga Komata Gumu. Cette première édition a regroupé les équipes informelles de Kindia. La finale a opposé l'équipe de Tafori à celle de Dorneria. Morla Yeresa, le spécialiste maison, voici son compte rendu. Tout a commencé par un carnaval géant avec la participation des associations de jeunesse des différentes localités de Kindia, devancé par le match BCRG Conakry et l'agence de Kindia en levée de rideau pour un score de 1-0 en faveur de Conakry. Cette finale a mobilisé les Kaniaka pour rendre un vibrant hommage à Nyanga Komata Gomu. Avant le coup d'envoi de cette manifestation sportive entre Tafori et Dorneria, les organisateurs situent l'événement. Permettez-moi de dire aujourd'hui que ce choix est fondé sur l'écoute favorable, la disponibilité et la proximité de l'homme aux côtés de la jeunesse de Kindia. Cette compétition qui a duré 2 semaines a été clôturée en beauté au stade Folefissa de Kindia, où l'équipe de Tafori, après les différentes confrontations de la dite compétition, s'est imposée devant son homologue de Dorneria sur le score de 3-0. Cette jeune association, en créant les liens d'amitié entre les différentes communautés de Kindia et en accompagnant le chef de l'État dans ses grandes actions, donne une occasion aux donateurs du trophée d'exprimer ses sentiments. Cet événement est placé sur le signe de l'unité nationale, de montrer que malgré la maladie, il y a quand même des gens en bonne santé,
des gens qui peuvent nous faire plaisir, comme les jeunes l'ont fait tout à l'heure. Chacun va éviter la maladie et le peuple de Guinée sortira sain et sauf. Une rencontre sportive qui s'est achevée par la remise des prix aux différents gagnants et le trophée à l'équipe de Tafouri. Un esprit sain dans un corps sain, tel est le sport. Voilà, fini ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Que Dieu sauve notre Guinée commune. C'est notre raison d'être. Restez surtout fidèles à la RTG Boulbiné, votre télévision de proximité. Et bonsoir chez vous.